Voilà. Voilà, c'est bon, stoppez. Stoppez, vous aurez le temps de recopier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez au tableau. Suivez au tableau. Arrêtez. Arrêtez, suivez au tableau. Voilà, la leçon n'est pas facile, c'est un peu compliqué. C'est volumineux, quoi, mais c'est pas grave. L'essentiel, on va essayer de retenir quelque chose, quoi, ce qui est facile. Voilà. Bon, voilà, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le conditionnel. Le conditionnel, c'est l'un des modes en français. Voilà, en français, il y a plusieurs modes. Il y a le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode impératif, le mode participe, le mode infinitif, le mode conditionnel. Donc, le conditionnel fait partie des modes en français, en langue française. Suivez, asseyez correctement, arrêtez, déposez les stylos. Voilà, suivez au tableau. Suivez au tableau. Ferme le cahier. Range tes affaires, suis au tableau. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le mode qui est le mode conditionnel. Donc mode ici, c'est voilà, on peut dire une manière ou une manière de faire la conjugaison. Mais chaque mode signifie quelque chose. Par exemple, le mode indicatif indique des faits réels. Des faits réels. Hein? Une action qui est réelle, certaine. Le mode conditionnel indique une action en état qui n'est pas certain, possible, qui n'est pas certain. Voilà. Donc voilà. Regardez, par définition. Le conditionnel est le mode qui permet d'exprimer une action en état, une action ou un état qui n'est pas certain ou qui dépend d'une condition. Qui dépend d'une condition. Exemple, il pourrait bien partir en voyage. Il pourrait bien partir en voyage. Le fait qu'il parte en voyage n'est pas sûr, n'est pas certain. Voilà. Dans le premier exemple, l'action n'est pas certaine. Dans le deuxième exemple, l'action dépend d'une condition. Voilà. Il pourrait, ça on va le voir. Je vais vous donner l'exemple en arabe. Afin que vous puissiez bien retenir quelque chose. Il pourrait bien partir en voyage, cette action n'est pas certaine. Regardons le deuxième exemple. Si elle avait eu des vacances, elle aurait pu partir en voyage. Regardez, il s'agit d'un conditionnel passé première fois. Si elle avait eu des vacances, elle aurait pu partir en voyage. Le voyage dépendait des vacances. Donc la phrase est au passé. Là, je vais me permettre de vous donner un peu d'éclaircissement, ou bien, si vous voulez, une traduction en arabe. Vu qu'il y a une ressemblance entre la grammaire arabe et la grammaire français. Surtout justement à ce sujet, dans le mode conditionnel, il y a des ressemblances entre le conditionnel arabe et le conditionnel français. Donc, dans le conditionnel en arabe, ça signifie, comme on dit, chante. Chante. Voyez, regardez. Ici, nous avons le conditionnel présent. Il pourrait. Il pourrait. Il pourrait, ça dit, c'est le verbe pouvoir, stata. Oh, yaqdiru. Le mot yaqdiru, n'est-ce pas? Oh, ça se conjugue à quel temps en arabe? Mudara, hada. Si j'ajoute le mot rubba, la terminaison rubba, ça devient rubbama yaqdiru. C'est ça le conditionnel. Donc, même en arabe, ça signifie quoi? La ihtimal, possibilité. Ce n'est pas si. ربما يأكل ربما يشرب ربما يأتي ربما يذهب ça signifie toujours quoi? احتمال. C'est le conditionnel en français, le même. C'est la même chose. Même en français, le conditionnel aussi signifie action possible, action qui n'est pas certaine. ربما. C'est le conditionnel. Donc en arabe, on appelle ça shart. C'est ça. Donc voilà, donc il pourrait, si je conjugue ça au présent de l'indicatif, il peut.
Quand j'ai dit il peut, ça veut dire c'est réel. L'action est réelle. Il peut, dans la possibilité. Mais quand j'ai dit il pourrait, donc l'action n'est pas certaine, n'est pas sûre. C'est possible. Donc c'est quelque chose qui est dans le futur. Hein? Rubbama. Voilà. Donc ça, juste un exemple. Il pourrait bien partir en voyage. Il pourrait bien partir en voyage pendant les vacances. Mais je ne suis pas sûr. Mais ça se pourrait. Donc c'est possible. Ce n'est pas certain. Hein? Le fait, regardez, ça indique l'explication. C'est une analyse. Le fait qu'il parte en voyage n'est pas sûr et certain. Parce que c'est à l'avenir. Il n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Mais il pourrait voyager. Hein? Voilà. Dans le deuxième exemple, le conditionnel ici exprime quoi? Une action qui dépend d'une condition. C'est ce qu'on a en arabe. Vous dites, voilà, jumla shartiyya ou jawab shart. C'est pas? Voilà, jawab shart, ça dit ça en arabe. Ça dépend. Donc une action dépend d'une condition. Pour que l'action se réalise, elle dépend d'une quoi? D'une condition. Condition, yani shart. لم يتحقق الشرط الجملة لا تقع. جواب الشرط لا يقع لأن الشرط لم يتحقق. Donc تابعة dépend en arabe on dit تابعة. Donc يعني الجملة ou l'action le verbe تابع للشرط. شرط. C'est clair? Voilà. Moi je fais exprès de traduire ça en arabe pour vous faciliter la compréhension. Voilà. Si elle avait eu des vacances, elle aurait pu partir en voyage. Regardez, le voyage dépendait des vacances. Le voyage dépendait. S'il n'avait pas de vacances, le voyage est impossible. Hein? Voilà. Le voyage dépendait des vacances. Donc la phrase est au passé. Donc il s'agit de conditionnel passé, première forme. Maintenant on passe à la deuxième partie. Caractéristique, hein? La construction, formation, construction du conditionnel. Voilà. D'abord, regardez, dans les caractéristiques, nous avons trois genres de conditionnel. Vous avez ici le conditionnel présent, le conditionnel passé première forme, le conditionnel passé deuxième forme, et plus le conditionnel de politesse. C'est juste une valeur du conditionnel. Voilà. Le conditionnel présent, un verbe. Sur la définition, un verbe conjugué est toujours construit selon le modèle, c'est-à-dire selon l'exemple suivant. Vous avez radical, verbe, radical, marque de temps, passé ou présent, hein? Marque de personne, je, tu, il, nous. Vous voyez, marque de personne. Ça, c'est la conjugaison en général. Soit il y a radical, le verbe, marque de temps, passé au présent, marque de personne, les pronoms personnels, je, tu, il, nous, sont les marques. Voilà. Donc, pour tous les verbes maintenant, on construit le conditionnel présent on prend le radical du futur, le R du futur, simple, et on l'ajoute à la terminaison, aux terminaisons de l'imparfait. De l'imparfait. Hein? Regardez, AIS, ça c'est la terminaison de l'imparfait pour je. AIS pour tu, toujours la terminaison de l'imparfait. AIT pour elle, ou il ou elle sans S. Hein? IONS pour nous. Hein? IEZ pour vous. AIENT pour elle avec S ou E avec S. Donc ça ce sont des terminaisons. Terminaison de quoi? De l'imparfait. Maintenant, si on prend le radical du futur simple et on ajoute, par exemple, je mets R ici, ça devient le conditionnel présent. Hein? Ça devient le conditionnel présent. Donc, si je fais une combinaison du radical du futur simple avec la terminaison de l'imparfait, hein, ça devient un conditionnel présent. Conditionnel présent. Regardez l'exemple. Regardez. Je, c'est une marque de personne comme on dit selon le modèle. Je. Radical mange
R, c'est radical de quoi? Ça c'est le futur, ça c'est l'imparfait. Mangerai. Je mangerai, c'est conditionnel. Rubbama, comme on dit en arabe, rubbama. Donc, cette partie-là signifie en arabe rubbama. Rubbama. Hein? Ça c'est, regardez, ça c'est le radical du verbe manger. Le verbe manger signifie en arabe ekele. Yakulu. Ana akulu. Hein? Si je dis par exemple ana akulu et j'ajoute cette partie rubbama akulu. Vous voyez? C'est la même chose. Je mangerai. Mais si j'enlève maintenant le R, ça devient le verbe manger à l'imparfait. Je mangeais. Ou si j'enlève le S, ça devient quoi? Vous pouvez manger conjugué au futur? Futur simple. Donc je dois mettre le S pour que ça soit conditionnel. Conditionnel. Le conditionnel présent. C'est ça la formation du conditionnel présent. Voilà. Regardez l'exemple. Je mangerai, c'est le conditionnel présent, c'est proposition indépendante, bien sûr. Dans la proposition indépendante. C'est ça la construction du conditionnel présent dans une proposition indépendante. Phrase simple. Phrase simple, un sujet, un verbe. Donc, dans une proposition indépendante, je dis je mangerai, c'est le conditionnel présent. Hein? Tu finirais, vers finir le travail. C'est toujours le conditionnel. Tu finirais ton travail. Ou bien tu finirais vite. Hein? Tu finirais, elle partirait, elle quitterait, elle voyagerait. Moi je peux dire en arabe, je peux dire si j'ajoute la partie du conditionnel, hein, en français, elle partirait. Bon, je peux supprimer cette partie, ça devient elle partit. Elle partit, j'ajoute. Hein, R-A-I-T, ça devient conditionnel présent, elle partirait. Nous plongerions dans l'eau. Dans plonger, vous connaissez plonger? Voilà. Nous plongerions. Le verbe, c'est le verbe plonger, c'est un verbe du premier groupe. Hein? Avec, assois-toi correctement. Voilà. Si je conjugue le verbe au présent de l'indicatif, je dirais quoi? Nous plongeons. Terminaison E, O, I, F. Mais si j'ajoute la terminaison du conditionnel, ça, nous plongerions. Vous trembleriez. Secouer, quoi. Trembleriez. Voilà. Vous trembleriez de quoi? De peur. Quand on est peur. Quand on a peur. Hein? Quand on a peur, hein? On tremble. Vous trembleriez. Il sortirait. Tout ça, ce sont des verbes conjugués au conditionnel présent. Conditionnel présent. Voilà. Donc, c'est ça la formation du conditionnel présent dans les propositions indépendantes. Maintenant, nous avons cette partie qui est importante, ce qu'on appelle le conditionnel de politesse. C'est-à-dire, on emploie le conditionnel pour exprimer une politesse. Pour se montrer poli devant quelqu'un, on emploie, ça signifie la politesse. Politesse, comme on dit en arabe, edem. Husn suluk, comme on dit. Pour atténuer la demande ou bien le sourire. Adoucir, rendre plus doux. Regardez. Le conditionnel de politesse, il s'emploie, ça veut dire on l'emploie pour adoucir, rendre plus doux, hein? La douceur, plus doux. Kalam de l'autre, saut latif. Si tu veux parler, saut latif, on utilise le conditionnel de politesse. Comme son nom l'indique. Silence, viens, tu sors. Sortez. Laisse-la sortir. Toi, laisse-la sortir. Vite. Voilà. Donc pour adoucir, rendre plus doux. La douceur, quoi la douceur?
Hein? Quelqu'un qui n'est pas violent, c'est le contraire de violent. Hein? Ou bien une voix douce. Quand je dis bonjour, la voix est douce. C'est ça la douceur, est douce. Hein? Non, quand tu parles à quelqu'un d'une voix très douce, comme la voix d'une femme, quoi. Comme la voix féminine. Hein? C'est ça la douceur. Hein? Donc, on arrive à 15 minutes. Ouais, c'est bon, pour la première partie. C'est ça.